pour le privilège na dzroje que tu nous accordes de anami d'être présents bo atinto fi en ce lieu. to noten helome. Nous voulons, comme nous l'avons chanté, Mi dzro di de mi jihen tondo que tu règnes vraiment au milieu de nous do ani do ahol to cheche miton et que chacun de nous, na lokpokpo miton le tu fasses un travail ani wazo dans nos cœurs de to ha miton me pour que nous puissions devenir de vrais adorateurs mi so gando yin sisinto adodo le que toi tu cherches. e din atele Ce matin, Seigneur, afono e akruno e nous voulons une fois encore mi vo bibi odogo nous remettre entre tes mains mi wa to mi de le zeda lotome pour que ta volonté na ojuro to e soit faite ni wiwa dans nos vies. to gbezan miton le be Ce matin, afono e din j'unis ma foi unze yi se à chechado la foi de tout ton peuple yi se to gutelo bitongo pour te demander bo biawe de guérir notre nation, do ani gbo auto na auto miton de guérir nos foyers, ani gbo auto na hwen do miton de le guérir nos familles ani gbo auto na henu miton le et de protéger le Bénin bo tia lo bene to lo et ji toute sa population bo to gun bene to lo bi de tout fléau. so e ke nu jameji de pepe Car Seigneur, ana akruno ta parole dit, ogo to ro là où le péché abonde, fie nyina do supote la grâce surabonde. jo mi o va no supa u gen Nous reconnaissons mi yi gbe tombo et do nous confessons bo mi nu mi tombo do nos péchés nyina do miton le en disant bo di do que nos ancêtres do togbo miton le ont adoré des dieux qui ne sont pas des dieux. yese ye mauhe mai ye maule Ils nous ont amenés à nous prosterner devant ces dieux. ye wa he mi bo mi wa je pe to ye we Mais ne tu la as no ko dit dans ta parole aka do to ho to me do que les dieux do ye we qui n'ont pas créé les cieux et la terre da o lo po igba po disparaîtront. ye le na bu pi Seigneur, akruno yi au nom du peuple béninois, to gun bene ton lo blebusi ton comme église élève la voix agun to e to gbeze daga pour invoquer ton sang, bo to hun to e yiro pour que le péché du Bénin soit effacé, na nyina do bene to ni que les susu se conséquences de ces péchés soient éloignées, a nyina kan to nyina do la godo ni den et do que bene tu to lo ouvres les cieux. Au nom de Jésus, to Jesu si nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir ni eminence et ouvrir la parole de Dieu bo hun ho jo dans le livre de Jean, chapitre 4, to we jo to te to eneme le verset 23, que nous lisons. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. ni cher Bien-aimés, me yi wana chele le thème de ce matin est intitulé Abraham, le type d'un vrai adorateur. huta afono e ton Abrahamu me goina pondo do sen mau to nu gome Gloire à Dieu. alléluia Bien-aimés, me yi wana che la Bible dit, bíbélì domo mais l'heure vient. do hwenu lo wa Et c'est maintenant bo din we où les vrais adorateurs bo sisen to adodo le adoreront le Père en esprit yena sen o to to gbigbo me et en vérité. kpodo to nugbo pome Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. na sisen to mo koton le diwe o to te Alléluia. ami Alors, quand je lis ce texte, uno wa kia we foi je comprends no monu kun jagoro que Dieu do a jiwe un souci. jiwe do le ponde Dieu a un souci. jiwe do le ponde Son souci, ne pon ton lo c'est que we yin do il recherche e dindin pas seulement des adorateurs, e ma yi mesin to le pon mais de vrais adorateurs. sisen to adodo nugbo le dinte Alléluia. ami Ce ne sont pas les adorateurs qui manquent, e ma yi sisen to le ha
Mais Amen. ce qui manque, Nous avons ce sont les vrais adorateurs si c'est toi dodo le ouais hein que lui recherche. ou on dit ouais joueur était Nous pouvons dire mi gando que nous sommes des adorateurs de Dieu. do mi joueur c'est toi Ce n'est pas déjà mal. et ma oyina Mais Amen. au-delà d'être un adorateur, Dieu recherche les vrais. Zé mi joueur c'est toi go joueur o ato dindi si c'est toi dodo nous bola dino Mais le problème, c'est quoi? tout clair là ouais ndo était Je suis convaincu undo kande dino poto que nous tous qui sommes dans la salle, do mende to ha me file ko nous sommes des adorateurs de Dieu, me ko si c'est toi ouais mi n'est-ce pas? et me moi ouais Mais il y en a combien de vrais mais nambi ouais si c'est toi dodo he hodo ouais joueur était là que Dieu lui-même recherche? et joueur de sou papa dindi le Je ne dirais pas que c'est une question sans réponse. manando et nous cambio et mando blondo Ça doit avoir une réponse. et donando blondo et ton Combien d'entre nous mais nambi to mi me sont de vrais adorateurs? mais nambi to mi me ni si c'est toi à dodo nungbo le Mais il dit, et do mais l'heure vient. do wenu la wa Et c'est maintenant. bo di ouais wenu la to wa C'est ce que ma version dit. nous o we te donne Et c'est maintenant. bo e do di ouais Pas demain. e me so deja Maintenant di que tu es là assis. di de a to Et tu es en train d'entendre la bo parole. to ho joueur to C'est se maintenant. di lo ouais Donc l'heure a sonné o gana ho pour que tu quittes l'étape d'un adorateur simple à nani un vrai adorateur. ani so gando to so si À un c'est toi véritable pour adorateur. wa si c'est toi dodo et di joueur si lo joueur te si lo di Gloire à Dieu. alléluia Pourquoi? neta auto Parce que Dieu veut ceux qui vont l'adorer na joueur dira mo meja 5000 en esprit yeni 5000 to gbigbo me et en vérité. pour to nu gbogbo me Combien y a-t-il encore mais nabi e ba poto egbedi de vrais adorateurs boy si c'est toi dodo qui adorent Dieu et to joueur se en esprit to gbigbo me et en vérité? pour to nu gbogbo me Alléluia. amen Et laissez-moi vous rafraîchir la mémoire mi gbo ma fa en vous disant ai hamena mi que nous sommes à une époque mi to wenu ne où la parole de Dieu devient de plus en plus rare. bon ho joueur eton ye ma ba to nu mi mo ba Ça ne veut pas dire e me no qu'on ne prêche pas la parole, do me le ma qu'on to n'enseigne pas la parole. me le mo do holo Mais la parole amo ho qui joueur va to lo activer la vraie adoration Et que- en nous devient de plus en plus rare. oho joueur to ena zo ba minando si c'est toi dodo bonando se joueur to nugbo me ye ma ba to hwene le se mo ba Paul a dit quelque chose à Paul Timothée. Paul do hodena Timothy Il dit, edo en toute occasion favorable ou non, to wenu de pe welo nyo ya e ma nyo ya prêche la parole, la oho joueur to reprends, gbenu na me censure, o ze semba do ho me car neta otu il arrivera un moment na wenu de na wa où les hommes n'aimeront plus supporter la saine doctrine. bon mele ma ba na yi gbe na okun dodo lo ba Ils ne voudront plus ye ma ba na di cette parole, ce message oho joueur qui va to nugbo ne activer la vraie adoration en eux. si Ils n'aimeront plus. sisi adodo do ye ma ba na di na se hwene ba Pourquoi? neta otu Ils voudront qu'on leur dise ce qui leur plaise. ye dro do mo nu e nyo nu ku ye le to me we ni do na he Et c'est là où nous sommes. fie ne lo mi te gbedi La parole de Dieu oho joueur to qui active la vraie que adoration nos zoba dro devient de plus en plus rare. nugbo me oho ne le ma ba si se mo Or, ba la Bible dit, oho bibele l'heure vient, do we lo wa et c'est maintenant, bo diwe où les vrais adorateurs Bon, si c'est toi, adoreront Dodo, le là. Père en esprit et en vérité. c'est au to gbigbo me buna se to nugbo me Alléluia. ami Bien-aimé, me wana chele je suis allé dans le livre de Genèse oui o we Genesis to me et j'ai constaté bon pa indego que Abraham Abraham a apparu de nulle part. e wa to mo pon ti e tro mere ma yo e Qu'est-ce que je veux dire par là? ta nya do gofle À quelle époque Dieu a-t-il appelé Abraham? o we de tenu e
Jouer yuro Abraham te. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, Mais on a nos vies qui l'aiment. au moment où Dieu avait appelé Abraham, Ouais nous kena jouer wa yuro Abraham te. le monde était dans une confusion. Ayolo to wulu me biwe. Parce que c'est juste après la confusion de la tour de Babel. Na ekeyi we nous kena o Babel ici wulu nous e joto fle. Godo. Dans le chapitre 11, So afa wulo poto la me. où la Bible dit E Bibeli do. que les hommes, au lieu de se répandre sur la terre, Des ont bêtes-là. décidé de rester ensemble et de construire une tour jusqu'à toucher le ciel où se trouve Dieu. Gbẹtọ le de na gba pe gbọnyin gbaji ye do na gba ọkọ da olokpo bọ petresi na ye na isusu aga. Oh, Dieu voulait Jouer ka que jiro. les hommes se répandent sur toute la Do terre. gbẹtọ le ni gbọnyin gba la biji. Mais au lieu de faire ce que Dieu veut, De yele na ba nu e jouer jiro. ils ont décidé de rester ensemble, de Yele se do. fabriquer des briques Ah, et de quoi, construire non. une tour Bon, pour y'en a- aller jusqu'au ciel. Bọ ye na mesemeti le bo na gba petresi ka bo na yaga. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit en ce temps-là, Wewe do moto we ne lọnu. tous les peuples avaient une seule langue. Do togun eti to ayi gbaji le kpo gbelo kpo ge me kpo no do. Alors, Dieu a dit, Jouer wa do. tels qui se sont entendus, Dide e do gbe si akpado ene. on ne fait rien, Undo e ma ba inde na ye. ce qu'ils ont décidé de Nous faire, là, ye ma gbedo e na ba ene ils vont lo. y arriver. Ye na ba ene lo. Alors que faut-il faire? Confondons leur langue. E do mi do wulo de e to me. Et c'est là Fie ne we. que Dieu a envoyé la multiplicité des langues. Jouer wa ze o gbe teme teme le do o de e to le me. Si bien que chacun d'eux Bon lo kpo e to le. a commencé par parler un langage que l'autre ne comprenait Ye pas. wa che o gbe de do ji bo me de ma mo kunja gbe do ye tego. Vous comprenez? Mo kunja go. Quand le français dit va Undo o français gbe do français gbe to na bo e do ye ni. et que le minant dit va, Bon o me to agen gbe do wa. c'est va, non? E me va de no awele pote. N'est-ce pas? Eh, mais Le moi- va en français dit de partir. Oh, va to français gbe me Mais le do va, ni il a yira dit, o do ni viens. we. Agen gbe to do ni wa we. Donc Dieu Jouer we. a envoyé une multiplicité de langues Eto pour de les gbe teme teme confondre. do de etre bo Si do bien wu de na e. que quand tu comprends le langage de quelqu'un, Oula. tu t'associes à la personne et tu pars. Undo ya mo ku je o gbe do me de tego anazi alo to bo ya wa mi le ni gbonde. Pourquoi? Neta- Parce que Dieu ne voulait pas Non, qu'il Dieu m'a dit reste d'abord. sur place, mais Dieu voulait que la surface de la terre soit remplie. Ye ni no fi lo po jouer do joda mo. Ye ni no ai gba lo bisi nu kume. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, en cette période-là, To we ne lo nu. la connaissance de Dieu était devenue rare. Eke ye ni ye nyo jouer we ho ye ma vo mi mo ma me de ma vo jouer ton do ba. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, Dieu est à la recherche d'un vrai adorateur. Jouer wa to si c'est toi dodo dindi lo. Il cherchait un vrai adorateur. Mais si c'est toi dodo la di. Parce qu'il faut qu'il soit adoré. Mais je da mo eni se. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça Mo we. que Dieu a jeté son dévolu sur Abraham, Jouer wa ze dide ton do Abraham dont ji. le père était un idolâtre, un féticheur, Ba beton ohun se to e vodu no we. un fabricant d'idoles. Bon me no ba e boshi ole we. Yin baba Abraham do. Abraham est né dedans. Abraham ye jido vodu lo me we. Parce qu'au moment où Dieu le rencontra, Na we du kana jouer wa do wa il pe. avait déjà 75 ans. E ko do kwe kane gban. Ton. Gloire à Dieu. Alléluia. Il avait déjà 75 ans E ko do we quand kane Dieu l'a gban ton. rencontré. We nu kana jouer pe kwe ko. Parce qu'en ce moment-là, Na to we ne nu. il n'y avait plus d'adorateurs. Si c'est toi de matin, bo jouer se. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais te poser une question. Na kan lo po bio. Est-ce que ce n'est pas en ce moment où, en réalité, il n'y a plus de vrais adorateurs que Dieu t'interpelle pour que tu deviennes un vrai adorateur? Be me wene si c'est toi dodo le ma vo timba. Ou e jouer wa to Bien yiro aimé, ye di. Do ani wa se les ni aso églises kado si sont c'est toi ouvertes. dodo. À l'heure actuelle, dans le monde entier, les gens sont en train, au culte, en train d'écouter la parole de Dieu comme nous.
Et l'Esprit de Dieu plane au-dessus de nous. Et est en train de rechercher parmi nous un vrai adorateur. Quand nous sommes rassemblés là, la seule chose que Dieu recherche, il recherche simplement un vrai adorateur. C'est tout. Et il est dans cette recherche-là. Et dans la multitude, puisque lui, il sonde le cœur. Il ne regarde pas à l'apparence, mais c'est le cœur qu'il sonde. C'est nous les hommes qui regardons à l'apparence. Mais lui, Dieu, il sonde le cœur. C'est à partir du cœur de l'homme que Dieu juge l'homme. Il ne juge pas l'homme selon son apparence. Oh, la religion juge l'homme selon son apparence. Mais Dieu juge l'homme selon l'état de son cœur. Et il est écrit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu a rencontré Abraham, il lui dit, toi là, je veux que tu quittes la maison de ton père, que tu quittes ton pays, tu quittes tes amis, que tu ramasses tes affaires et que tu sortes de là où tu es pour que je puisse te dire où tu vas aller. Et moi, je rendrai ton nom grand. Et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je peux vous dire, Abraham ne connaissait pas Dieu. Toute sa vie jusqu'à 75 ans, il ne connaissait que les idoles de son père. Son papa était un féticheur. Il ne connaissait que ça. Mais il entend la voix. Et il se lève. Il ramasse ses effets. Il prend sa femme. Il prend ses troupeaux. Il prend ses serviteurs. Il prend son neveu Lot, qui est orphelin. Et il part. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien parmi nous peut faire ce que Abraham a fait? Je dis maintenant, pas quand nous étions païens, maintenant que nous sommes chrétiens et nous sommes des adorateurs, combien parmi nous peut poser l'acte que Abraham a posé? Quand lui, il n'était même pas un adorateur de Dieu, mais il était un adorateur des fétiches. Dieu lui a dit, ramasse tes effets, quitte ta maison de ton père, quitte ta nation, va à un endroit que je t'indiquerai. Et il s'est levé. Et il a fait ce que Dieu lui a dit. Combien d'entre nous, aujourd'hui, comme nous sommes assis ici, là, peuvent faire exactement ce que Dieu a dit à Abraham? Si aujourd'hui, Dieu te parle et te dit quelque chose du genre, tu es sûr que tu vas faire comme Abraham? La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a été hier, il est encore aujourd'hui. Le problème, c'est là. Dieu recherche de vrais adorateurs. Pas des adorateurs, mais de vrais adorateurs. Il s'est levé à 75 ans. Il a pris tout, sa femme, ses serviteurs, tout ce qu'il a. Et il s'est déplacé. Vous croyez que le déménagement c'est une chose facile? Bien aimé, lui se lève, il ramasse ses effets. Il avait déjà un chez soi.
on lui dit de quitter là où il est. Pour aller à un endroit qu'il ne connaît pas. Et il s'est levé. Il a ramassé ses effets. Heureusement qu'il a une femme soumise. Sinon, gloire à Dieu. Alléluia. Et il est parti. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 4 du chapitre 12 dit ceci. Folie. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Voilà. Ça là, c'est ce que j'ai aimé dans le texte. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Vous voyez? Combien d'entre nous font exactement comme Dieu leur a dit? Gloire à Dieu. Alléluia. Abraham est sorti en tenant une promesse que Dieu a dit qu'il rendra son nom grand. Mais pour que Dieu rende son nom grand, il va falloir qu'il quitte là où il est pour aller là où Dieu va lui dire qu'il ne connaît pas encore. Et il est parti comme Dieu lui avait dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne sont pas capables d'obéir à l'ordre de Dieu. Comment Dieu peut faire confiance à des hommes qui se disent que Dieu est leur Père, mais qui ne peuvent pas se lever sur ce que Dieu leur dit de faire? Comment le cœur de Dieu peut-il se réjouir des gens qui ne sont pas capables de faire ce qu'il leur a dit de faire? Et la Bible déclare qu'Abraham est notre Père à nous, parce que nous avons cru comme il a cru qu'il est notre Père. Normalement, on doit dire tel Père, tel fils. Donc, à l'heure actuelle, Dieu recherche des gens qui vont se lever et faire ce qu'il leur dit de faire. Combien d'entre nous font ce que Dieu dit de faire? Lisons le verset 6 et le verset 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Alors, Abraham partit. Il est arrivé sur le territoire de Canaan. Et quand il est arrivé là, Dieu lui a parlé. Écoutez-moi. La Bible dit que quand Abraham est arrivé là, que les Cananéens étaient là et travaillaient. Quand Abraham est arrivé, quand il est arrivé là, Dieu lui a apparu. Et Dieu lui a dit, ce pays-là, je le donnerai à ta postérité. À 75 ans, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Donc il n'avait pas de postérité. Sarah, sa femme était stérile. Mais Dieu lui dit, ce pays-là, pendant que les Cananéens étaient là, ce pays-là, je te le donne. Je vous dis ceci. Il y a des choses que Dieu vous a promis. Mais il ne vous le donnera que lorsque vous lui obéissez. Lorsque vous faites ce qu'il vous demande de faire, quand vous allez le faire, c'est en ce moment-là que Dieu va vous réapparaître encore
pour confirmer sa promesse, pour détailler la promesse. Bien-aimé, Dieu n'est pas un con. Et aucun homme ne peut le tromper. Il a fallu qu'Abraham obéisse, qu'il parte et qu'il aille. Et c'est là Dieu l'a rencontré encore. Pour dire, là où je t'ai dit de venir, tu es venu là. Ici là, ce pays-là, je te le donne. Je le donne à ta postérité après toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, il faut que tu acceptes de te déplacer pour aller sur le terrain où Dieu veut que tu sois, pour que Dieu te parle à nouveau de certaines choses que tu ne connais pas encore. Vous savez, des fois, nous sommes tellement à l'aise là où nous sommes que nous croyons qu'il n'y a plus aucun endroit où nous pouvons être pour être plus à l'aise que là où nous sommes. Et quand bien même Dieu nous parle, nous pensons que c'est le diable qui nous parle. Parce que le diable veut nous arracher de là où nous sommes, qui est notre lieu de paix. Oh, Dieu veut que nous quittions une dimension à une autre dimension. Allons à l'autre bord. Il y a des chrétiens, ils ne veulent pas aller à l'autre bord. Ils ne veulent plus découvrir autre chose. Ici, là, c'est déjà bon pour nous. Non. Dieu ne veut pas que tu aies une vie statique. Non. Dieu veut que tu bouges. C'est pourquoi il a mis en toi une source d'eau vive qu'est le Saint-Esprit qui coule. Ce n'est pas une eau stagnante, mais c'est une eau qui coule. Et tu dois couler. Tu dois laisser le Saint-Esprit te faire bouger. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Tu ne peux pas conduire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te conduire. Le vrai adorateur, c'est celui-là qui laisse le Saint-Esprit le conduire. Dieu lui dit, je te donnerai ce pays à ta descendance. Alléluia. Amen. Et regardez ce que Abraham fait. Quand Dieu lui a parlé et Dieu est parti, Abraham a bâti un hôtel. Un hôtel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Là où Dieu lui a parlé, il a établi un hôtel. On ne peut pas établir un hôtel sans sacrifice. Pour sceller la promesse de Dieu à son endroit, il a fait un hôtel à l'Éternel. Là où il l'a rencontré, il a fait un sacrifice pour sceller la promesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Un adorateur, si c'est toi, Dodo, quand il est dans la présence de Dieu, il reçoit l'inspiration de sacrifice. Il reçoit une révélation de sacrifice. À chaque rencontre avec Dieu, il bâtit un hôtel et fait un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Parce qu'il sait que celui qu'il a rencontré n'est pas n'importe qui, mais que c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il était un homme d'esprit. Il était un homme d'esprit. Il a compris qu'il y a des lois spirituelles qui régissent la connexion avec l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être un vrai adorateur sans comprendre les choses de l'esprit. Sans comprendre qu'il y a des choses qui ont besoin d'être scellées. Il y a des promesses qui ont besoin d'être scellées. Parce que Dieu peut te faire une promesse. Et tu peux faire 20 ans, 30 ans, même mourir.
sans que la promesse ne soit accomplie. Pourquoi? Parce que rien n'a retenu la promesse faite par Dieu. Tu n'as établi aucun autel. Tu n'as consacré aucun sacrifice. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand le destructeur va venir, ce sera une lutte entre esprits. Parce que le monde des ténèbres bâtit des hôtels. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y aura un combat entre hôtel des ténèbres et hôtel de lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Un adorateur doit connaître les choses de l'esprit. Des fois, on s'arrête. On dit, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi il y a autant de blocage? Mais Dieu m'a dit ceci. Dieu l'a dit. Mais tu as compris? Tu as vu ce qu'Abraham a fait? Là, il a bâti l'autel. Quand Dieu a fini de parler, il a bâti l'autel. Bien aimé frère, adorer Dieu là. Ce n'est pas dans le désordre, ce n'est pas dans la cacophonie. L'adoration, c'est en esprit. Il dit ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Tu dois connaître les choses de l'esprit. Tu dois savoir comment le monde de l'esprit fonctionne. Et laisser le Saint-Esprit te conduire, t'inspirer. Avoir des inspirations. Je vous dis ceci. Nous sommes ensemble. Mais Dieu sait nous distinguer. Ça veut dire que Dieu ne fait pas accepter une personne. C'est vrai. Mais dans un autre domaine, dans un domaine précis, par rapport à l'alliance que chacun de nous a fait avec lui, Dieu fait la distinction. Parce que ce que vous oubliez, chacun de nous, en tant qu'adorateur, nous devons avoir une alliance particulière avec Dieu. Ça, c'est entre nous et Dieu. Ce n'est pas entre nous et le pasteur. Non. Il doit avoir un niveau de confidentialité et un niveau de connexion avec Dieu qui fait la différence entre nous et certaines personnes. Gloire à Dieu. Alléluia. Là, bien aimé, c'est une question de décision personnelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui on parle de l'Internet. Gloire à Dieu. Nous pouvons aller tous sur l'Internet. Mais le problème c'est quoi? La rapidité se trouve dans le débit que nous avons. La lenteur se trouve dans le débit que nous avons. C'est pourquoi il faut rechercher un haut débit. C'est ça. Un haut débit pour que ça passe vite. Celui qui a un haut débit, ces messages s'en vont rapidement. Mais celui qui se trouve sur un débit bizarre, bidon, des fois il allume et constate que ça tourne comme ça. Et puis il s'énerve, dit mais non, frère, c'est la quantité de connexion que tu as qui fait tourner les choses comme ça. Mais nous te sommes au début. Bien aimé, Dieu ne fait pas exception de personne. Mais Dieu distingue les gens. Dieu distingue les gens. Ça dépend de la manière dont tu te connectes à Dieu. Dans Genèse 13. Verset 14 à 17. Genèse 13, verset 14 à 17. Avant que tu ne lises, je vais dire ceci. La parole de Dieu a précisé. Au verset 4 du chapitre 12. Il dit, Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Je vais vous poser une question. Pourquoi, quand Abraham est parti, Abraham est parti seulement avec l'autre? Non, il est parti avec sa femme, ses serviteurs et ses servantes. Mais la Bible au verset 4 a précisé qu'il est parti
l'autre partit avec lui. La Bible n'a pas parlé de sa femme, ni de ses serviteurs, ni de ses servantes, mais a précisé, et l'autre partit avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi l'apôtre de Dieu a précisé? Parce que l'autre ne devait pas partir avec lui. L'autre ne fait pas partie du calendrier de Dieu. Mais l'autre partit avec lui. Cela lui a causé des problèmes plus tard. Parce que lui, n'ayant pas d'enfant, donc il a pris l'autre son levé parce que c'est le fils de son frère. Donc, qui est mort, qui est décédé. Donc, il était le tuteur de l'autre. Donc, n'ayant pas d'enfant, il a pris l'autre comme son enfant. Frère, ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant. Et Dieu ne lui a pas dit de partir avec lui. Bien aimé, ayez le discernement. Et ne prenez pas dans votre bagage un bagage que Dieu ne vous a pas autorisé à prendre. Chemin faisant, l'autre a été un problème pour lui. Et l'autre s'est séparé de lui. Il était attristé. Et parce qu'il était attristé, nous allons lire ce que Dieu lui a dit. Oui. Verset 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays où tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, Abraham était désolé, découragé, désemparé. Et Dieu s'est approché de lui. Et Dieu lui a parlé. Après que l'autre s'est séparé. Il lui dit, lève tes yeux. Regarde au nord. Regarde au sud. Regarde à l'ouest. Regarde à l'est. Jusqu'où tes yeux voient. Moi, je te le donne. À toi et à ta postérité. Écoutez, quand Dieu parle, Dieu parle toujours de sa postérité. Scientifiquement parlant, il ne peut plus avoir de postérité. Parce que non seulement sa femme est stérile, mais elle a déjà dépassé l'âge de monopause, l'âge d'avoir d'enfants. Mais Dieu lui dit, jusqu'où tu vois là, je te le donne à toi et à ta postérité. Il dit, compte les étoiles. Alléluia. Amen. Si tu peux compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi nombreuse. Mais il sait, Abraham sait, que cette femme-là ne peut plus lui donner un enfant. Mais dans ce désespoir, Dieu lui donne de l'espoir pour qu'il enlève ses regards de l'autre qui n'est que son neveu et qui ne sera jamais son enfant. Alléluia. Amen. Les gens disent, Dieu ne me parle pas. Est-ce que nous ne voyons pas que Dieu parle? Mais quels sont les types de personnes à qui Dieu parle?
les vrais adorateurs. Ah, mais c'est toi dodo là, ouais. Les vrais adorateurs mais c'est toi ont besoin de consolation. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. Je vous enverrai le consolateur. Le rôle du Saint-Esprit, c'est ça qui est en train d'être joué par Dieu aux côtés d'Abraham. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de venir pendant les moments de tristesse, nous encourager et nous faire des promesses. Et le verset 18 nous dit ceci. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a fait quoi encore? Après que Dieu lui a parlé, il a bâti un autel à Dieu. Pour que Dieu continue de voir l'autel comme un monument qui a scellé la promesse qu'il venait de lui faire. Des fois, dans la parole de Dieu dit, réveille ma mémoire. Justifie toi-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Une prière que tu fais, que tu ne peux justifier devant Dieu. Une promesse que tu ne peux souvenir à Dieu. Parce que ça a été sans sceau. N'a pas de valeur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu peut te dire ce que tu me demandes de faire, de te faire. Dis-moi quelque chose qui justifie que je peux te faire ça. Et tu n'as rien pour justifier. Parce que Dieu t'a parlé. Et Dieu t'a parlé, tu as écouté, tu as laissé, ça s'est évaporé. Parce que tu n'as pas scellé ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est né dans une famille idolâtre, où son père est un féticheur, il a vu son père faire certaines choses, qu'il a compris. Il a compris que dans l'esprit, il y a des lois qui régissent certaines choses. Il y a des gens, Dieu leur a fait la promesse, ils ne connaissent pas l'endroit où Dieu leur a fait la promesse. Ils gardent la promesse, même l'endroit où Dieu leur a parlé, ils oublient. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. À chaque endroit où Dieu m'a parlé, à chaque date que Dieu m'a parlé, j'ai toujours gardé. Alors, bien aimés frères, avec Dieu là, il n'y a pas de à peu près. La marche avec Dieu, c'est quelque chose de sérieux. On ne s'amuse pas avec ça. Mais c'est la personne la plus importante qui y a sur la terre et dans le ciel. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quel homme vous voulez le comparer? Et il s'est abaissé jusqu'à nous. Et nous n'avons pas encore compris quelle relation il veut que nous ayons avec lui. De quelle manière nous pouvons entrer dans une véritable alliance avec lui. Nous ne sommes pas prêts à obéir à ce qu'il nous demande de faire. Et puis nous nous plaignons. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans Genèse 22, 9 à 10. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac
et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Cet enfant que Dieu lui a promis, il a fini par avoir cet enfant. Alors que sa femme était stérile. Elle a eu cette grossesse à 90 ans. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Dieu fait une promesse, quelle que soit l'invraisemblabilité, si c'est le mot existe, de la promesse, Dieu tient toujours à sa parole. Ça peut sembler fou, irréalisable. Mais si c'est Dieu qui l'a fait, il possède toute la capacité et la faculté de faire ce qu'il a dit et contrôler la science et les mathématiques. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que il est Dieu. La seule explication, c'est qu'il est Dieu. Il est l'auteur de toutes les lois qui existent. Il peut. Parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes les lois. De les renverser à des moments donnés pour atteindre un résultat invraisemblable. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu dont nous parlons, il est unique en son genre. Je ne sais pas, tu es là assis en m'écoutant, mais je veux te dire, il y a un niveau de miracle que Dieu n'a pas encore accompli dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bientôt, très bientôt, un miracle du genre, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Et tu n'auras pas de mots. Tu vas chercher dans le vocabulaire humain un mot pour identifier le miracle et tu ne trouveras pas. Tu es assis là, accablé par des problèmes. Et tu crois que tu es le seul au monde qui porte ce fardeau. Et tu crois que ce problème-là ne finira pas. Même là où tu as envie de mourir. Tu as envie de te susciter. Une seule chose te retient. Tu sais que si tu te pends, tu n'iras pas au ciel. C'est la seule chose qui fait que tu ne t'es pas encore pendu. Mais ce matin, je vais te dire, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qu'on ne peut calculer. Quand il se lèvera pour toi, la terre va trembler. Tes ennemis vont trébucher et ils vont tomber. Bien aimé, ne vous amusez pas avec l'adoration de Dieu. Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Mais frère, quand il se lève, ses ennemis tremblent. Et tes ennemis trembleront. Parce qu'il se lèvera un jour. À cause de ton adoration, à cause de ton attachement à lui, il se lèvera et tes ennemis vont trébucher. Ils vont tomber. Et ils verront que tu es un grand Dieu. Bien-aimé frère, puisse le Saint-Esprit se révèle à vous de façon particulière. Cet enfant est arrivé. Et Abraham a mis toute son affection dans l'enfant. Je vais vous dire ceci. Il y a des gens ici qui ne savent pas ce que c'est qu'un enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu les enfants facilement. Il y a des femmes qui accouchent
Ça dit, dès que le travail commence, elle va à l'hôpital là. Pouf, elle a dit accouché. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous voulez l'enfant et vous avez cherché, vous ne l'avez jamais trouvé. Et que Dieu vous donne. Abraham aimait son enfant. Il ne le prend pas ici. Il le prend pas là. Il le prend pas là. C'est même à un moment où il est en train de bien jouer avec l'enfant qu'il a entendu la voix de Dieu. Abraham. Tu m'as tellement bâti d'hôtel que je veux que tu me bâtisses encore un autre hôtel. Ce que je veux, tu prennes ton enfant, ton unique, en qui tu as mis toute ton affection, et tu me l'offres en holocauste. Quel sacrifice tu es prêt à faire pour Dieu? Aucun sacrifice ne sera de trop pour un vrai adorateur. Aucun sacrifice. La Bible dit, relis le passage. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Vous avez lu ça avec moi? Qui parmi nous peut arriver à ce niveau d'adoration? Mais pourtant, ce que Dieu recherche là, ce sont des gens qui sont capables de poser des actes du genre. Quel est notre niveau d'adoration? Jusqu'à quel niveau notre adoration est montée vers Dieu pour que Dieu puisse dire, voilà des vrais adorateurs que je recherche. À quel niveau? Combien parmi nous peut atteindre un sommet aussi élevé dans l'adoration? Et puis, nous nous plaignons. Comme si Dieu nous doit quelque chose. À quel niveau se retrouve notre adoration à l'endroit de Dieu? Dans Matthieu, chapitre 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est le message de la conclusion. On n'a pas fini. On reviendra. Mais pour ce matin, c'est la conclusion. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc notre problème, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème de lèvres, mais c'est un problème de cœur. Nos lèvres parlent bien, s'expriment bien dans l'endroit de l'Éternel. Nous trouvons les mots qu'il faut pour parler à Dieu. Mais notre cœur n'est pas conforme à ce que nous disons. Notre cœur est éloigné de lui. Et c'est seulement du bout des lèvres que nous parlons. Comment nous pouvons expérimenter les merveilles de Dieu pendant que notre cœur est éloigné de lui et notre bouche exprime sa grandeur, sa fidélité. Mais notre cœur est éloigné. Notre cœur ne bat pas pour lui. Très éloigné. Mais notre bouche exprime. Quand est-ce que les comédiens vont quitter le plancher et donner la place à des chants sérieux? Pourquoi nous ne pouvons pas être sincères envers nous-mêmes et envers Dieu? Pourquoi?
Mais nous voulons la main de Dieu. Mais nous ne voulons pas son cœur. Mais nous voulons sa main. Mais nous ne voulons pas son cœur. Dieu touche-moi. Mais non, ta parole, garde ta parole. Mais touche-moi. Accomplis mon miracle. Aujourd'hui même. Mais garde ta parole pour toi. Non. Son miracle et sa parole sont qu'un. Bien-aimés frères, il faut que nous regardions la vérité en face. Il faut que nous prenions une décision. Il faut que nous comprenions que la religion ne fait pas notre affaire. Non. Non. Notre cœur doit être en accord avec sa parole. Nos actes que nous faisons doivent être conformes à la parole. Nos paroles doivent refléter sa parole. Voilà les vrais adorateurs que le Père recherche. Est-ce que Dieu peut trouver ce matin au milieu de nous des gens qui vont revenir à lui de tout leur cœur? Est-ce que Dieu peut voir des gens qui vont décider, Seigneur, cette fois-ci, je viens à toi. Je viens à toi totalement. Nous allons nous lever. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel en disant merci au Seigneur qui a voulu te parler cœur à cœur? Est-ce que tu peux lui dire merci de ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, aide-moi? Aide-moi à marcher avec toi comme Abraham a marché. Seigneur, merci. Merci pour ton message. Garde le silence, j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu es un Dieu compatissant, lent à la colère. Nous voulons te dire merci pour ce que tu nous as dit ce matin. Nous avons été vraiment touchés. Ta parole est si profonde que nous aimerions, Seigneur, que tu continues de nous parler pour que nous ayons plus en profondeur. Seigneur, nous reconnaissons que nos cœurs sont éloignés de toi. Mais ce matin, nous venons te demander pardon. Je viens demander pardon à la place de ton peuple, Seigneur. Je veux te prier de nous laver et de nous purifier. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur qui puisse faire les choses comme Abraham, notre père, l'a fait. Seigneur, peut-être pour beaucoup de nous c'était une ignorance. Et tu as dit mon peuple périt faute de connaissance. Merci Seigneur de nous avoir fait connaître de quelle manière nous devons dorénavant marcher avec toi. Seigneur, si tu veux faire quelque chose de grand dans ton église, dans cette nation et dans le monde, il faut que ce soit ma soeur. Il faut que ce soit mon frère. Il faut que ce soit moi, Seigneur. Parce que ce n'est qu'aux vrais adorateurs tu confies les grands projets. Les grands projets du royaume.
Ce sont aux vrais adorateurs que tu les confies. Ce matin, Seigneur, accomplis un miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans ma vie également. Parce que je sais que dans cette nation, tu veux faire quelque chose de grand, quelque chose d'inouï. Mais tu es à la recherche de vrais adorateurs. Au milieu de nous ce matin, choisis les vrais adorateurs. Choisis les vrais adorateurs. Mais nous voulons que nous tous, nous puissions faire partie des vrais adorateurs. Accomplis ce miracle ce matin. Dans nos vies, accomplis ce miracle. Que nos vies soient transformées. 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 Au nom de Jésus.